couper un petit morceau, il mange. Il coupe un petit morceau, il prépare, il mange. Ce n'est pas possible. Et ce sont eux-mêmes là qui vont découvrir. Parce que les Blancs, pour la plupart, ils ont été éduqués pour être sincères à un certain niveau. Lorsqu'ils se trouvent devant un cas de conscience sévère, il le dit. Il dit, moi ici, regardez, voilà, moi j'ai fait ceci. Et il a tué sa femme. Il a mis les corps au congélateur. Il a commencé à couper des morceaux. Il coupe, il mange. C'est comme s'il n'y a pas de bête pour manger. Même si vous aimez la viande, comment la viande d'un homme, comment elle est? Comment elle est? Si vous ne l'avez jamais mangé, vous ne connaissez pas comment elle est. Mais vous avez des poules ici. Vous avez des poules. Vous savez ce que les Blancs ont fait? Ils ont créé, ils ont hybridé une espèce de pondeuse qui vous fait 6 œufs par jour. 6 œufs par jour. 3 œufs par jour. On lui donne les hormones. Il ne fait que pondre. La science vous a déjà donné tout ça. Vous allez jusqu'à manger la cuisse de votre femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous entendez ça à la télévision, à la radio, vous ne comprenez pas que le retour du Seigneur est très proche. Il n'a plus de temps. Vous savez ce qui se fait dans nos pays ici? Pour que la mafia internationale vienne s'installer dans ces pays. La mafia internationale. Et faire du Congo ici un endroit où dans une année, on peut ouvrir plus de dizaines de banques. Où est-ce que vous voyez ça? Les banques qui poussent comme ça, les banques. L'argent vient d'où? C'est l'argent seul qu'ils viennent blanchir ici. Et les FEC, le patronat congolais, ils ont fait une enquête. Ils ont publié leur enquête. Ils ont dit que 16 milliards de dollars américains circulent en dehors du circuit bancaire. Ce n'est pas possible. En dehors du circuit bancaire, quel est ce pays au monde qui peut connaître une situation comme ça? Mais pour que ces blancs viennent pour s'installer, ces orientaux viennent, ces asiatiques viennent. Vous savez quels dégâts ils commettent? Est-ce que vous le savez? D'ailleurs, vous savez qu'ils préfèrent même venir investir ici. Vous avez déjà vu, ils viennent avec des milliards pour faire une usine de montage de véhicules. Une usine pour fabriquer tel bien. Vous avez déjà vu? Vous ne verrez pas ça. Mais quand ils viennent, ils sont dans les minerais qu'ils prennent à l'état brut pour aller vendre chez eux. Ils ont des milliards d'argent. Et quand vous leur demandez de rentrer chez eux, ils commencent à pleurer comme un enfant. Vous savez combien de milliers de Chinois sont entrés ici au nom de 5 chantiers, même sans passeport? Eh mais où est le passeport? Où est le passeport? Mais où est le visa?
C'est devenu un visa et passeport. C'est la mafia. La mafia. Quand vous voyez cet afflux de capitaux dans un pays comme le nôtre, bien aimé, les jours à venir seront des jours dangereux pour le pays. Parce que ceux qui apportent cet argent-là, ils commenceront à faire la loi. Ils commenceront à contrôler le pouvoir politique. Et ils ne feront pas la volonté du peuple. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous verrez ce qui arrivera. Et pendant ce temps-là, je serai dans la gloire. Amen. J'aimerais ne pas vivre cela. Parce que maintenant c'est un problème pour les Occidentaux. Les Chinois sont entrés nombreux. Les Asiatiques sont entrés nombreux. Je lisais dans un journal, on disait même que les Hezbollah libanais, ils sont aussi là-bas. Ces gens-là qui sont contre Israël, ils sont là nombreux. Et les Occidentaux, ça les réveille. Quand ces gens viennent sans contrôle, c'est qu'un jour, ils vont s'attaquer aux intérêts américains et les intérêts occidentaux. Et à ce moment-là, les Occidentaux feront tout pour avoir le contrôle de tout. Et où sera votre indépendance? Voilà. Ça c'est la prophétie, ce n'est pas la politique. Ça c'est la prophétie. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons. Nous sommes dans Timothée. Prenez Timothée, on doit terminer maintenant là. On doit terminer. 2 Timothée chapitre 3. Premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Là, nous disons Amen. Même les riches savent que nous sommes dans les temps difficiles. Votre argent n'annule pas ces temps difficiles. Est-ce que vous comprenez? Un député congolais, on lui paye $6 000 avec une photo. $6 000 avec une photo. Un photo. Taux de change. J'en ai vu un là-bas. Il a construit sa maison. Il a terminé dans 3-4 mois. Est-ce que les $6 000 ont construit la maison? Alors, si la corruption n'a pas joué, ce sont des commissions qui ont joué. Mais maintenant, si quelqu'un est corrompu, il se soumet au corrupteur. Un jour, son langage va changer. Au lieu de parler au nom du peuple et pour le peuple, il va défendre les intérêts du corrupteur. C'est ce qui se passe. Maintenant, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous n'êtes pas de ces milieux-là. Votre milieu à vous, c'est le milieu des enfants de Dieu. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ils ont l'apparence de la piété. Avec ses papas, je parlais avec lui. Il a 71 et demi. 71 et demi.
Il est malade, il est à la maison. J'ai parlé avec lui, avec son ami. J'ai parlé avec lui, il dit, bon, moi je suis protestant. Moi j'ai pris. J'ai pris. L'autre, son ami qui vient, il dit, moi je suis catholique. Moi j'ai pris. D'ailleurs, je suis né dans l'église catholique. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Ce dont Dieu a besoin, c'est que vous recevez Christ dans votre cœur et que vous soyez nés de nouveau. Satan prie. Satan fait partie d'une église quelconque. Ce n'est pas ça. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir une vie nouvelle. Christ doit entrer dans votre cœur. Alors ne dites pas, moi je suis charismatique. Ah, moi je suis pentecôtiste. Ne dites pas, moi je suis de la borne. Ne dites pas, moi je suis de l'église de Lipen. Non, on n'est pas sauvé à Lipen, à l'église de Lipen. Ce n'est pas parce que vous priez ici que vous êtes sauvé. Et sauvé, c'est lui qui reçoit le sauveur. Il se révèle à lui. Après que cet homme a parlé, à la fin, on a fait là environ 4 heures. C'était un deuil. Après, il nous regarde. Il dit, je vous dis une chose. Je sens que je suis à la fin de ma vie. Venez m'apporter Jésus-Christ. Chaque jour, je souffre dans mon esprit. Je souffre beaucoup. Mais c'est un homme assis, une grande maison. Un mouloubala. Il y a eu des diamants. Alors, il dit, je souffre beaucoup. Je vois qu'entre moi et Jésus, il y a quelque chose qui me bloque. Il y a quelque chose qui me bloque. Je ne vois pas. Venez me parler de Christ pour que moi aussi, lorsque je veux quitter cette terre, je puisse partir avec le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, alors ça y est. Je lui ai dit, maintenant, je peux prier pour vous. J'ai prié pour lui. Je dois encore retourner là-bas. C'est qu'il est disposé à recevoir Christ. Le Christ trinitaire qu'on lui a donné dans son église lui a caché la face de Dieu. Il faut notre Christ à nous. Amen. Car notre Christ à nous est Dieu loué éternellement. Il est Dieu manifesté en chair. La Trinité du diable. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il est devenu notre Dieu en Jésus-Christ. Et il a donné un sacrifice à Golgotha pour que par le sang de Jésus, nos péchés soient pardonnés et que la vie de Dieu vienne dans le racheter. Que le nom du Seigneur soit loué. Il a dit, il y a quelque chose qui m'empêche de voir Jésus. Il est conscient de ça lui-même. J'ai dit, il est déjà conscient. C'est bien. Lorsqu'on lui montrera cette chose-là, par l'amour de Dieu, et qu'il en est délivré, alors il peut voir la face de Dieu. Il a un voile sur son cœur. Il y a une barrière qui l'empêche d'être en communion avec Dieu. Mais je vous annonce une bonne nouvelle avant de terminer. Regardez, Ésaïe 59. Ici, ce n'est pas le problème d'une église. Ce n'est pas le problème de prier. Être la femme d'un pasteur ou l'enfant d'un pasteur, ça ne vous amène nulle part. Vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur.
Est-ce que c'est clair? Personne ne vivra pas la vie de Dieu en vous. Votre Père ne vivra pas la vie de Dieu en vous. C'est vous-même qui devez vivre la vie de Dieu. Si vous recevez ce Dieu-là par Jésus-Christ. Ésaïe 59, premier verset jusqu'au deuxième. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent Dieu de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Voilà. Les péchés vous empêchent de voir Dieu. Vos crimes et l'iniquité vous empêchent Dieu d'écouter vos prières. Voilà la bonne nouvelle. À Golgotha, par le corps de Jésus-Christ, vos péchés ont été ôtés. Est-ce que vous croyez? À Golgotha, par le sang de Jésus-Christ, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Parce qu'il a accompli cela à Golgotha, le message est: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Non. Il faut que Dieu vous délivre. Et Dieu ne peut vous délivrer que si vous recevez Jésus en vous comme sauveur. Et à ce moment-là, Dieu vous délivrera. Et le nom du Seigneur soit loué. Alors nous voulons conclure en disant: les abominations, les iniquités, au temps de la fin devaient croître. C'est un signe que les rachetés du Seigneur, l'Église épouse du Seigneur, est prête à quitter la terre pour aller dans la gloire. Et nous disons aussi que la terre devait être pleine de violence et de méchanceté. Aujourd'hui, nous les voyons partout, dans le monde entier. Vous savez, quand j'étais en Angleterre, nous avons un frère, notre frère. Ce frère, il avait un enfant. Il avait un enfant. C'était un grand garçon de près de 20 ans. Il était avec les enfants britanniques un jour, à cause d'une dispute autour des filles prostituées dans les parcs. Parce que ces jeunes britanniques-là, ils ont des armes. Ils se promènent. Quand ils décident de vous abattre, ils vous abattent. Alors, il s'est passé que cela, cette chose-là, dans le parc, quand il venait de se séparer là, un de ses amis est venu. Il a dit: je te tue tout de suite. Il a sorti l'âme, il a battu. Le frère là a perdu son grand garçon comme ça. Nous sommes allés au deuil. On est allé au deuil. Le gouvernement britannique n'a pas les moyens de maîtriser le jeune délinquant. Vous savez, chez nous ici, les enfants de la rue, les enfants de la rue que vous voyez ici,
Mais c'est une pression grave sur la société. Et c'est lui, comment il connaît la société. Bon, parce que quand vous appelez les enfants de la rue, ceux qui étaient enfants de la rue au temps de Mobutu, aujourd'hui ils sont encore enfants de la rue. Ce sont des mamans de la rue, ce sont des papas de la rue. Oui, vous les trouvez là. Ils continuent à faire des enfants. Les enfants de la rue ont leurs enfants. Les enfants des enfants de la rue font leurs enfants. Et à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Vous aurez une frange de la population que vous ne saurez pas maîtriser. Ce sont les Kounouna là où on parle. Mais j'étais étonné. Vous voyez ces jeunes gens sortis avec une machette. Il n'hésite pas, il arrache les bras. D'où ça vient? Voilà la société. Voilà l'état d'esprit qui est dans la population. Mais ça, ce sont des crimes que nous voyons. Mais la plupart des crimes, nous ne voyons pas. Mais quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes. Car votre délivrance approche. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Préparez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous. Préparez-vous. Il n'y a plus de temps. Il y a des frères qui jouent à la religion. Ils sont hypocrites. Tantôt ils sont dans ceci. Là, ils sont dans cela. Ils sont dans ceci. Ils sont dans cela. Hypocrites. Non, ne soyez pas hypocrites. Dieu vous a prédestiné à être ses enfants d'adoption. La parole marchait dans la voie de Dieu. Mais il y a aussi des femmes hypocrites. Elles trompent leur mari. Elles ont plus d'hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des jeunes aussi. Vous retrouvez avec beaucoup de copains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette société pourrie, méchante. Jusqu'à quand Dieu va-t-il la garder comme ça? Elle est sous le jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Venez au Seigneur. Répandez votre âme. Oui. Vous jeunes, si vous ne voulez pas vous contenir, priez que Dieu vous donne un mari. Nous voulons le mariage et non la prostitution. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons. Le mariage honore les familles. Le mariage honore l'église. Le mariage honore Dieu. Ne dites pas, est-ce qu'à mon âge je peux me marier? Non, ce n'est pas le problème de l'âge. C'est le problème que vous soyez prêts à vous soumettre à un mari. Là, je n'y entre pas trop parce que ça va demander que je développe les choses. C'est ça? Parce que quand vous dites oui, je veux que vous soyez mon mari, c'est-à-dire vous dites je veux que vous soyez ma tête, que vous soyez mon chef. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous soyez mon chef, que vous puissiez me conduire, que vous puissiez m'orienter. C'est de ça qu'il s'agit. Et je fais cette déclaration au nom du Seigneur. Si une femme mariée refuse l'autorité de son mari, Satan lui-même devient son autorité. Satan prend sa tête. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Ces choses ne devraient pas être au milieu de nous. Parce que Jésus est mort, il nous a délivrés de cela. Amen. Amen. Si vous remarquez ce genre de choses en vous, ce matin, remettez votre cœur au Seigneur. Je vous assure, qu'il va vous délivrer. Parce que vous trouvez d'autres. Il a sa femme. Il cherche d'autres femmes. Il vit comme ça. Il vient ici, gloire à Dieu, et ainsi de suite. La conscience est tranquille. Il trompe l'enfant, les enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous trompez les hommes, mais Dieu, donc j'aimerais qu'on parle des choses sur vous
Mais que ce soit des choses que vous ne faites pas. Ah, là c'est bon. Parce que Dieu est votre juge. Dieu sait que vous ne le faites pas. Mais vous êtes calomniés. Mais si vous le faites, Jésus est votre libérateur. Il est votre libérateur. Venez à lui par la foi. Et le Seigneur vous délivrera. Croyez-vous en cela? Que Dieu vous bénisse richement. Nous arrêtons là. Vous savez, frères, vous savez, les choses qui se passent sont très graves dans le monde. Ce sont des choses très graves. Nous avons appris que l'Église catholique, avec tous les scandales qu'elle est en train de connaître, elle exige que Israël lui donne la chambre haute sur la montagne de Sion. Il y a une chambre haute là où le Seigneur a fait le repas, la Sainte Seine, avant d'aller mourir. Et c'est dans la même chambre haute que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à Pentecôte. Cet endroit-là est visité par des millions de gens dans le monde entier. Si le Seigneur le permet, au mois d'octobre, nous serons en Israël avec le feu funk. Je vous amènerai des photos. Et alors, l'Église catholique réclame ça. Il dit, nous, la liturgie catholique doit être célébrée là. Israël a dit non. On ne peut pas vous donner ces lieux. Alors, dans le dialogue interreligieux qui s'est fait à Vatican, l'Église catholique a saboté, a boycotté les négociations là. Il a cessé pour faire pression à Israël afin qu'Israël lui donne la chambre haute. Mais l'Église catholique, cette Église qui s'attend sur la terre, il doit prendre les choses de Christ. Pourquoi? Il n'y a pas de rapport entre Christ et l'Église catholique. Il n'y a pas de rapport entre Christ et les églises dénominationnelles. C'est ce que Satan fait à l'église. Satan veut avoir une place dans l'église, conduire les choses charnellement, mettre les pensées mauvaises en vous, dominer sur vous. Voilà ce que Satan veut faire. C'est ce que l'église catholique veut faire. Jusque-là, Israël refuse encore. Mais vous savez que les trois religions vont s'accorder, catholiques, musulmans, avec le judaïsme. Ils vont se mettre d'accord pour qu'ils se partagent les droits sur Jérusalem. Malgré les pressions américaines sur Netanyahou, même sur Abbas, le président palestinien, la solution ne viendra pas de politique. La solution viendra des religieux. Ce sont les religieux qui trouveront la solution. En voyant tout cela arriver, redressez vos terres, votre délivrance approche. Parce qu'il faut que ce corps de maladies, des corps de faiblesse, nous puissions en être délivrés. Ce corps, regardez comment il est. Il est devenu un vieux corps avec des rides. Quand j'étais jeune, j'étais très beau. Avec des beaux cheveux. Mon grand frère est là ici. Mes belles sœurs sont là aussi. Elles m'ont vu jeune, très beau, avec de beaux cheveux. Maintenant,